Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, vous avez une petite feuille qui vous donne un aspect de la chronologie qui peut vous être utile. Alors, tout d'abord, une petite introduction. Les révolutions, vous le savez, obéissent toujours toutes au même processus, en essayant de tout soumettre à l'État et spécialement l'Église. La révolution mexicaine ne fait pas exception, elle a suivi les mêmes voies. Les gouvernements mexicains successifs ont tenté d'annihiler l'Église catholique à coups de lois chaque fois un peu plus offensives. Face à la révolution, le peuple du Mexique, qui est un peuple catholique, s'est dressé en armes au cri de « Vive le Christ roi, vive la Vierge de Guadalupe ». Donc la guerre des Cristeros fut une extraordinaire manifestation de la vitalité chrétienne et on peut dire aussi de la vitalité hispanique, puisque le Mexique a été évangélisé par l'Espagne, notamment le conquistador Cortés. Donc face à l'État centralisateur, révolutionnaire, face à la modernité opprimant les humbles, face à l'impérialisme américain, je ne serai pas tendre pour les États-Unis, face à sa politique de protestantisation de la société et de l'économie, le peuple mexicain s'est soulevé. J'insiste sur le mot « peuple » parce que ça a vraiment été une insurrection populaire. Alors, sa motivation ne fut pas seulement celle d'une guerre défensive, mais aussi un mouvement de franches aspirations sociales et de transformation politique. Alors, il y a une erreur fondamentale qui s'est répandue selon laquelle on présente toutes les révolutions comme populaires et les mouvements contre-révolutionnaires comme élitistes. Or, l'histoire démontre bien souvent le contraire. Nous avions déjà eu l'exemple de la Vendée. Ce n'était pas l'élite qui s'est soulevée, l'élite contre-révolutionnaire, c'est le peuple contre-révolutionnaire. Les grands mouvements contre-révolutionnaires sont authentiquement populaires. Les Vendéens en France, vous prenez les carlistes en Espagne, les miguelistes, c'est peu connu, au Portugal, et les cristeros au Mexique, sont la preuve de l'existence d'un indéniable peuple catholique contre-révolutionnaire. Donc ils ont lutté et ils sont morts pour défendre les droits de Dieu et de son Église dans leur patrie respective. Alors, comme dénominateur commun, la majorité de ces mouvements ont débuté sans compter sur l'appui des grands pouvoirs de leur époque. Il n'y a eu aucun soutien, ni du pape, ni des évêques, ni d'aucun pays européen, encore moins des USA. Leur seul appui, vraiment, a été le Christ roi et la Vierge de Guadalupe. Sans grand leader, dans la plupart des cas, ils prirent spontanément les armes. Et les cristeros, mis à part la participation de ce qu'on a appelé les requetes lors de la guerre d'Espagne de 36 à 39, les cristeros pouvaient se considérer comme les derniers grands croisés de la chrétienté en plein XXe siècle. Mis à part les requetes, c'est d'ailleurs assez surprenant de voir que
La rébellion des Cristeros a eu lieu de 1926 à 1929, même s'il y en a eu une deuxième après, et celle des Requetés en Espagne de 36 à 39. Donc ils sont le plus pur reflet d'un peuple chrétien qui se refuse à mourir de la main de la Révolution. Les humiliantes lois anticléricales du gouvernement mexicain et l'inertie des catholiques engagés dans la vie politique vont réussir à faire donc se lever en armes des milliers de paysans, des hommes simples, au sein de ce qui fut appelé le mouvement pour le Christ, la Cristiada. Alors, son symbole, c'était un crucifix sur la poitrine, son drapeau, celui du Mexique, frappé de la Vierge de Guadalupe ou du Sacré-Cœur de Jésus, et ses cris de guerre, « Vive le Christ roi, vive la Vierge de Guadalupe ». Donc de 1926 à 1929, le peuple catholique mexicain a su donner en exemple au monde une capacité de sacrifice qui a été sans limite. De rien est sortie une armée populaire décidée à défendre le culte catholique et les églises. Donc un peu comme David face à Goliath, les Cristeros vont combattre avec la seule aide de Dieu, aussi bien les femmes, les enfants que les hommes. Sans appui internationaux, sans aide étrangère, sans moyens matériels, sans aucune espèce de préparation militaire. Ils vont réussir à prendre le contrôle d'États entiers du Mexique, les rendant inexpugnables et constituant leurs propres gouvernements locaux. Et il faut dire que seule la vile trahison de certains personnages réussit à éteindre cet incendie qui était à deux doigts de mettre à bas le gouvernement révolutionnaire du Mexique. Ensuite, par le biais d'une fausse paix, ils ont été persécutés et systématiquement assassinés. Il y a eu plus de morts après la paix que pendant les 3 ans de guerre. Le maintien des lois anticléricales, les constantes vexations vont conduire ensuite à une deuxième levée des Cristeros en 1934. Donc l'héroïsme sans limite de ces hommes a réussi cependant à geler tout le processus révolutionnaire mexicain. Mais le prix à payer a été très élevé. Et ce n'est qu'en 1941, c'est quand même fort, ce n'est qu'en 1941 que vont s'éteindre les dernières lueurs des soulèvements populaires et que les derniers chefs Cristeros vont tomber assassinés. Voilà pour mon introduction. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que je vous situe un petit peu les antécédents. L'histoire du Mexique, elle ne peut pas se comprendre sans l'action évangélisatrice de l'Espagne. En 1548, meurt Fray Juan de Zumarraga, qui est basque et qui devint évêque de Mexico. Il a été un témoin privilégié des apparitions de la Vierge de Guadalupe, la Vierge de Tepeyac, en 1531 à l'Indien Juan de Diego. Ce dernier a recueilli sur un tissu l'image de la Vierge qui s'y imprimait miraculeusement. Sur ses pupilles, on voit l'image de l'évêque qui assista au miracle. Et dès cette apparition vont disparaître les premières difficultés de l'évangélisation du pays. De fait, la Vierge de Guadalupe sera la véritable évangélisatrice du Mexique, dont l'histoire fut dès lors inséparable de celle de l'Église. Après l'expansion de l'Église en Nouvelle-Espagne, les inévitables tensions avec le pouvoir politique ne mirent jamais en péril
la chrétienté mexicaine. Si l'Autriche sut respecter la mission de l'Église, ce ne fut pas le cas des Bourbons, qui considéraient que l'évolution des choses exigeait la soumission de l'Église. Donc c'est ce qu'on a appelé le régalisme. Ce régalisme se fit sentir surtout dans le Nouveau Monde. La persécution de Charles III et de ses ministres francs-maçons contre les jésuites s'est fait sentir au Mexique, puisque 500 pères jésuites furent expulsés. En 1767, déjà, le peuple mexicain s'était soulevé pour protester contre cette expulsion. Dans le même ordre d'idées, les Cortés de Cadix, la cour d'Espagne, et la politique suivie par les Espagnols francisés étaient interprétés par le Mexique comme une tentative de livrer l'Amérique à celui qu'ils appelaient, à mon avis à juste titre, l'antéchrist Napoléon. Plusieurs historiens ont considéré la participation du clergé à l'indépendance du Mexique comme une manière de se libérer du régalisme bourbonien et de la politique suivie par le clan français afin de maintenir l'intégrité de la foi catholique qui, en Europe, paraissait sur le point de disparaître. Ça, c'est une interprétation de certains historiens. Donc le Mexique conquiert son indépendance vis-à-vis de l'Espagne en 1821. Et ayant conquis son indépendance, il va être victime, au XIXe siècle, d'une instabilité permanente jusqu'à ce que le dictateur Porfirio Diaz y imposa sa loi de 1876 à 1910. En 1814, donc 2 ans avant en 1814, la constitution d'Apatzingán proclamait le catholicisme comme seule religion mexicaine, refusant la nationalité mexicaine à tout hérétique, à tout apostat, à tout étranger non catholique. C'était le bon temps. Et elle réhabilitait les ordres religieux supprimés par Charles III et par Charles IV. Donc la révolution d'indépendance mexicaine de 1821 fut réalisée par une catégorie de créoles mécontents des libéraux espagnols. Des lois libérales émanées de la métropole conduisirent pour une bonne part l'Église à soutenir l'indépendance mexicaine. Le concepteur de l'indépendance mexicaine, Agustín de Iturbide, proclamé empereur du Mexique, voulut aussi soumettre l'Église dans la plus pure tradition régaliste des Bourbons. Mais la constitution de la République mexicaine, qui venait d'être instaurée en 1824, proclamait le catholicisme comme unique religion du Mexique. Cependant, existait déjà un parti libéral anticlérical. La religion catholique continua de conserver une présence incomparable, mais le libéralisme exporté d'Europe s'ouvrit des voies et, au fur et à mesure, devint de plus en plus fort. En 1833, Santa Anna, président du Mexique, le vice-président Gómez Farias essaya d'appliquer un programme de laïcisation qui comprenait des lois de prohibition de vente et d'héritage de biens ecclésiastiques et des lois d'expropriation, déliant les moines et les religieux de leurs vœux d'obéissance, mais la réaction populaire entraîna la chute du président Santa Anna. Au travers de la première phase indépendantiste, le Mexique connut des moments tragiques, une instabilité politique qui va durer plus de 20 ans et la guerre perdue contre les États-Unis.
Les libéraux mexicains, complexés par la suprématie nord-américaine, attribuèrent celle-ci à la religion protestante du pays voisin. Et à partir de là, ils décidèrent d'inclure dans leur programme politique la réforme de l'Église. Dans la Constitution de 1857, établie par les libéraux, l'article 3 prévoyait l'élimination de l'enseignement catholique. L'article 13 mettait fin aux tribunaux ecclésiastiques. L'article 123 permettait à l'État d'intervenir en matière de culte. On comprend mieux ce qu'on a vu d'ailleurs dans l'encyclique de Pie IX, les fameux articles du syllabus. On les comprend mieux quand on lit un petit peu l'histoire du Mexique, par exemple. Donc, dans le plus pur style révolutionnaire, la promulgation de la Constitution va entraîner l'obligation d'un serment constitutionnel pour les prêtres. On avait déjà connu ça en France. Le pape condamna la Constitution et le pays s'enfonça dans une guerre de 3 ans, appelée guerre de la Réforme. Après la victoire des libéraux, Juárez proclama les lois dites de la Réforme en 1860, beaucoup plus dures que la Constitution, c'est-à-dire confiscation des biens, interdiction de recouvrer la dîme, annulation des ordres masculins, interdiction de la clôture pour les novices des ordres féminins, interdiction pour les fonctionnaires d'assister aux offices religieux. On a connu ça aussi en France. L'arrivée de Maximilien, couronné empereur du Mexique, va accentuer le caractère régalien de la deuxième tentative de faire du Mexique un empire. La victoire de Juárez sur Maximilien et les nouveaux problèmes politiques vont laisser de côté la question religieuse. Mais les lois de la Réforme vont continuer à être appliquées, portant en germe de nouveaux conflits. C'est là qu'arrivent les précédents cristeros, qu'on a appelés les religioneros. C'est difficile à prononcer pour un Français. La loi Juárez, en 1855, avait provoqué des soulèvements isolés dans tout le pays, de même que le fameux serment de fidélité à la Constitution exigeait des prêtres. Ce serment avait entraîné des séditions. En avril 1873, l'État d'Oaxaca expulsait les jésuites, les religieux et religieuses, les prêtres étrangers. Et cela fait, on appliqua au pied de la lettre la loi de la Réforme. Et pour renforcer la cohérence de son action, le gouvernement décida donc de réformer la Constitution et de la compléter par des articles encore plus anticléricaux. Et fin 1873, les révoltes et les mutineries des catholiques contre le gouvernement vont se généraliser. Ce dernier gouvernement était seulement capable de les réprimer avec vigueur pour assister ensuite, impuissant, à leur renaissance. Début 1874, on se retrouvait pratiquement devant une guerre, la guerre des religioneros. Pour les insurgés, il n'y avait pas de doute, le gouvernement était devenu protestant. Et comme caractère essentiel des futurs mouvements contre-révolutionnaires au Mexique, il faut noter que les catholiques opportunistes qui s'adonnent à la politique, vous voyez, c'est de tous les temps, vont tenter de profiter des soulèvements populaires catholiques pour négocier un statut politique. On a déjà l'amorce de ce qui sera plus tard l'accord entre l'Église et l'État, qui sera catastrophique. Cependant, le mouvement paysan, à ce moment-là, se développe en marge de tout parti politique. Il n'y a pas de chef notable, il n'y a pas de dirigeant charismatique, c'est seulement le peuple chrétien qui lui seul se soulève. Et les proclamations
des religioneros se terminait déjà par le cri de « Vive la religion, mort au mauvais gouvernement ». C'était leur cri. Cette guerre des religioneros va entraîner la chute de la faction la plus radicale des libéraux. La crise va être exploitée par Porfirio Díaz, qui va négocier la paix avec le clergé. Une paix qui, à ce moment-là, fut, c'est vrai, providentielle pour l'Église, parce qu'il y aura l'ouverture de nouveaux diocèses, de nouveaux séminaires, de nouveaux collèges. Et un frein va être donné au processus de laïcisation. Et le Mexique va redevenir, en partie seulement, une chrétienté. Mais, évidemment, tout cela n'est pas sans compter sur la révolution qui, elle, ne reste jamais en repos. Porfirio Díaz avait donc gelé les lois anticléricales, mais simplement gelé, parce qu'elles persistaient, elles existaient, évidemment, toujours dans la législation mexicaine. Au moment où le porphyrisme va s'essouffler, le Mexique va entrer dans une nouvelle période d'instabilité, et depuis lors, les constantes vont être toujours les mêmes. Les libéraux qui se lancent dans des luttes fratricides pour prendre le pouvoir, et au milieu de tout cela, les catholiques qui essaient de survivre. La chute de Porfirio Díaz va entraîner une série de troubles qui vont durer jusqu'en 1920, date de la célèbre révolution mexicaine, où vont s'illustrer, entre autres, 4 noms: Madero, Huerta, Carranza et Juárez, des noms qui vont apporter au Mexique des révolutions, de l'instabilité et des guerres civiles, ainsi que les chefs de bande Pancho Villa et Emiliano Zapata, qui eux étaient plutôt des chefs de bande, des bandits. Carranza va établir la Constitution de 1917, déjà très anti-religieuse. Il sera renversé par le général Obregón en 1920, lui-même plus tard remplacé par Plutarco Elías Calles en 1924, pendant le mandat duquel va se développer la guerre contre les cristeros. Calles va mourir exilé en 1945. C'est lui, Calles, qui va fonder le parti unique, le PNR, Parti national révolutionnaire, qui deviendra ce qui est aujourd'hui encore le PRI, PRI, le Parti révolutionnaire institutionnel. La guerre des cristeros sera donc une riposte émanant davantage du peuple catholique face à l'oppression révolutionnaire, face à l'abaissement systématique de la religion catholique, que de la société civile. Les cristeros représentaient l'aspiration essentielle du peuple catholique confronté à la Révolution. Combattre pour l'implantation du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que fut la tâche des cristeros. Alors, le mot cristero fut à l'origine un terme de mépris, inventé par les révolutionnaires, puis ensuite adopté par les rebelles qui combattaient au cri de « Viva Cristo Rey » et « Viva la Virgen de Guadalupe ». Voilà pour les antécédents. Maintenant, voyons en troisième partie l'État contre l'Église. Au début du XXe siècle, la révolution mexicaine pouvait se considérer comme ayant vaincu et dominant l'État. Elle contrôlait tous les ressorts du pouvoir, surtout l'armée, et elle désirait imposer un nouvel ordre moderne, purement jacobin. L'Église, de son côté, commençait une ère de fertile évangélisation, la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, l'espérance du règne social du Christ, la dévotion eucharistique
tout particulièrement l'adoration nocturne, dont nous ferions bien de prendre exemple, pour être un peu plus que 4 ou 5 personnes à l'adoration nocturne. Le 6 janvier 1914, le Mexique avait été consacré au Sacré-Cœur de Jésus, proclamé alors roi du Mexique, c'était en 1914. Les révolutionnaires constitutionnalistes virent dans cette consécration un affront, un péril pour leurs intérêts. Ils avaient peur du Sacré-Cœur. Ce renouveau catholique allait atteindre son apogée en la fête du Christ-Roi, instituée en 1925 par le pape, le 11 décembre 1925, par le pape Pie XI, instaurée en même temps que la publication de l'encyclique Quas Primas. La croissance de l'Église dans ces années-là contrastait énormément avec les politiques menées par Carranza et Obregón, qui tendaient à faciliter l'implantation volontaire de pasteurs protestants au Mexique. On va revoir ça la prochaine fois sur la protestantisation du Mexique. Cette volonté de protestantiser le Mexique coïncidait paradoxalement avec un effort de laïcisation de la société à base d'éducation rationaliste et révolutionnaire. Donc le catholicisme va commencer à s'organiser sur le plan social, désirant montrer à la société sa propre vitalité. Depuis 1923, on caressait l'idée de célébrer un congrès eucharistique national. Les pourparlers pour l'organiser conduisirent à d'importantes frictions avec le pouvoir politique. Donc c'est en octobre 1924 que va se tenir dans la capitale mexicaine le Congrès national eucharistique. Et le gouvernement se sentit provoqué sur son propre terrain. L'Église faisait montre de sa capacité de mobilisation. On était en 1924. En 1929, ils ont tous fui, lâchement. Mais l'Église, en 1924, faisait montre de sa capacité de mobilisation. Un nombre immense de catholiques accoururent vers la capitale. Et voici les derniers mots du Congrès. « Ange saint, qui avait reçu dans des calices précieux le sang qui jaillit de ses plaies, ne les remplissez pas à plein bord. Laissez de la place pour notre sang. Nous voulons, comme le grand saint Paul, compléter par nos tribulations ce qui manque à la passion du Christ, pour que le Mexique, l'enfant chéri de Marie de Guadalupe, soit aussi le soldat le plus vaillant du roi mort qui règne vivant. » Donc ces paroles vont être suffisantes pour que le gouvernement considère ce congrès comme subversif, ordonnant sa suppression immédiate. Les relations entre l'Église et l'État vont donc se détériorer. La turbulente vie politique mexicaine va conduire maints dirigeants révolutionnaires à chercher avec l'Église des alliances pour s'opposer à d'autres factions. Cependant, l'Église sut maintenir une indépendance politique évidente et elle attendait son heure. L'année suivante, 1925, le pape Pie XI instituait la fête du Christ-Roi, comme je l'ai dit, dont les Cristeros se réclameront toujours. Calles va faire venir des missionnaires protestants, missionnaires entre guillemets, depuis les USA, et en 1925, le gouvernement révolutionnaire du Mexique, devant l'impossibilité de soumettre l'Église à sa volonté, va décider de créer une Église nationale mexicaine, séparée de Rome, et dans laquelle le pouvoir politique pourrait choisir les évêques. Ce fut un échec. Ce fut ce qu'on a appelé l'Église catholique apostolique mexicaine. Calles, déjà au pouvoir, mit donc la force de l'État à la disposition des rares prêtres schismatiques qui le rejoignirent. On ferma des églises, on expulsa
des prêtres légitimes, et c'est le père Joaquim Pérez qui fut nommé patriarche de cette église nouvelle, cette église nationale schismatique. Et les arguments avancés pour justifier ce schisme ne sont pas différents de ceux qu'on a pu avancer tout au long de l'histoire pour affaiblir l'église et la livrer à l'État. Donc Caïès va devenir le personnage central de cette époque. Plutarco Elias Caïès, c'était un homme d'État moderne, au sens le plus péjoratif du mot. Il va gouverner le Mexique directement comme président de 1924 à 1928 et indirectement comme Premier ministre jusqu'en 1935. Son élimination par Carranza n'a pas beaucoup d'importance puisque son œuvre sera poursuivie jusqu'à nos jours. Donc il va centraliser l'État, il va le faire triompher de toutes les forces centrifuges en supprimant les lois des différents États fédéraux. Il va créer une armée moderne, soumettant les généraux révolutionnaires toujours aussi turbulents. Il va développer une bureaucratie moderne, l'imposant à tout le territoire, et il va imposer également l'organisation du trésor public. Pendant son mandat vont être entrepris de grands travaux publics de l'État et la création d'une sorte de léviathan mexicain ne pouvait que finir par entrer en conflit avec l'Église qu'il va essayer également de se soumettre. Et par divers arrêtés contre la religion, tel un moderne Néron, il va aggraver en 1926 les lois anticléricales de 1917 et qu'il va faire exécuter avec toute la rigueur possible. Le 1er septembre, il annonce au Congrès eucharistique que 129 collèges catholiques et 29 églises avaient été fermées, en précisant que ce n'était qu'un début. Il expulsa les religieux catholiques étrangers, dans le même temps qu'il ouvrait la voie aux pasteurs méthodistes nord-américains. Il rompit avec toutes les règles diplomatiques en expulsant 3 délégués apostoliques du Saint-Siège, Monseigneur Filippi, Monseigneur Simino et Monseigneur Carmana. Sans oublier que dans son entourage, dans l'entourage de Caïès, on se vantait d'avoir déjà assassiné plus de 50 prêtres. L'Église, pendant ce temps-là, ne demeure pas inactive. Il y a les comités de l'Action catholique et de la Confédération nationale catholique du travail. Et de ces comités va jaillir l'UP, l'Union populaire, avec pour fondateur Anacleto González Flores, un saint homme qui va recruter chez les ouvriers et les paysans. Il va s'inspirer pour cela du père Bergoend, fondateur de l'Action catholique, et de la politique du catholique Windthorst, ainsi que de l'œuvre sociale de Monseigneur von Kettler, évêque de Mayence, tous deux contre Bismarck. Léon XIII, ses encycliques, Albert Demain, le catholicisme social, peuvent être aussi considérées comme inspiratrices de ce mouvement. Alors, l'Union populaire va jouer un rôle fondamental dans l'Ouest mexicain pour l'organisation de la rébellion des Cristeros. Il éditait une feuille volante, Gladium, le glaive, comme quoi le nom, le rosaire et le glaive est très bien choisi. La feuille volante Gladium, tirée à l'époque à 100 000 exemplaires. Sa structure était très simple, pas du tout bureaucratique, dirigée par des chefs, hommes et femmes issus du prolétariat et de la paysannerie. Depuis le début du siècle, l'Église comptait un nombre important de catholiques
déjà en conflit avec le syndicalisme révolutionnaire. Par exemple, les cercles ouvriers catholiques qui vont s'employer à organiser l'épargne ouvrière par l'intermédiaire de la caisse de solidarité, à catéchiser le prolétariat et à lutter contre le jeu et l'alcool. En 1913 avait été organisé un grand congrès ouvrier où, bien avant les mouvements révolutionnaires, on demandait, on étudiait toute une série de réformes pour garantir la dignité du travailleur, un salaire minimum, la protection des femmes, la participation aux bénéfices, etc. Alors, les conflits entre le syndicalisme révolutionnaire et le syndicalisme catholique vont être fréquents et vont même faire de très nombreuses victimes. Tout cela était donc le signe d'un climat de perpétuel conflit qui tendrait à s'envenimer petit à petit. L'intense activité sociale des catholiques ne pouvait pas non plus ne pas évoluer en activité politique. C'est pour ça qu'en 1925 fut fondée la LNDR, la Ligue nationale de défense religieuse, dont le but principalement était la lutte politique, donc un véritable parti politique. Alors, justement, à propos de cette lutte politique, l'ancien Parti catholique national, le PCN, qui pendant des années avait essayé de représenter les intérêts catholiques, s'était finalement seulement borné à collaborer au gouvernement révolutionnaire au sein d'un régime parlementaire sans arriver à quoi que ce soit, comme ce fut le cas en France chez nous pour beaucoup de partis politiques catholiques. Maintenant, le prodigieux développement des mouvements sociaux de l'Église conduisait à voir dans la politique une résistance non violente face au régime révolutionnaire. Donc la Ligue, cette Ligue nationale de défense religieuse, la Ligue réunissait, quand elle fut fondée, elle réunissait des associations très hétérogènes. On avait par exemple les chevaliers de Colomb, les dames catholiques, la congrégation mariale des jeunes, l'adoration nocturne, la Fédération archidiocésaine du travail, la Confédération nationale du travail, l'Action catholique des jeunes mexicains, etc. Et la haute bourgeoisie catholique ne s'intégrait pas au projet, car elle se sentait bien au sein du régime mexicain. Ça aussi, c'est une constante qu'on connaît, qu'on a connue et qu'on connaît. Cependant, cette même Ligue, à la différence de l'Union populaire, recrutait ses membres parmi les classes moyennes des villes. Et ce n'est pas sur eux que les Christéros vont pouvoir compter. Loin de là. Le militantisme se concentrait surtout dans les grandes cités. Et quand le conflit avec l'État éclata, et que fut prise la décision de la lutte armée, l'organisation de la Ligue fut pratiquement inefficace et n'apporta pratiquement rien au mouvement Cristero. Sauf la nomination d'un chef, le général Gorostieta, qui est un nom à retenir puisque ce sera le chef de la rébellion mexicaine, un homme qui au départ n'était pas forcément catholique, ni très favorable, mais qui, au contact des Cristeros, va se convertir. Donc, la Ligue donc, va nommer ce chef, le général Gorostieta, et va donner l'ordre du soulèvement. Mais la Ligue va être un obstacle à une organisation efficace des Cristeros, obstacle à l'appui économique qu'ils espéraient de la plupart des villes. À ce propos, Hugues Kérali, dans son ouvrage sur les Cristeros, raconte comment le président de la Ligue a franchi la frontière, est allé voir les évêques des États-Unis pour obtenir des subventions pour le mouvement Cristeros. Et c'est à pleurer de voir la réaction des évêques.
Le premier évêque qu'il reçoit dit très bien, il sort son porte-monnaie, il lui donne 10 $. Le deuxième, 20 $, 50 $. Et celui qui a été le plus généreux, et qui l'a encouragé, 100 $. De quoi à peine lui payer le voyage du Mexique aux États-Unis. Il réussira à obtenir d'un grand milliardaire la promesse de 500 millions de $. Malheureusement, il y a un évêque qui est passé derrière et il n'a rien eu. Bref. Donc avant le soulèvement des Cristeros, la Ligue avait opté pour la lutte politique. Elle parvint à recevoir 2 millions de signatures pour appuyer un mémorandum au Congrès dans le but de faire abroger les dispositions constitutionnelles anticatholiques. Mais on sait ce que ça vaut, que les millions de signatures, ça n'a jamais abouti à rien. En janvier 1926, le quotidien El Universal publie un article d'un évêque critiquant les articles 3, 5, 27 et 130 de la Constitution comme anticléricaux. Un évêque courageux, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup au Mexique. Le gouvernement trouva alors l'excuse idéale pour répondre à ce qu'il appelait une provocation en décrétant la fermeture d'écoles catholiques et de couvents et en imposant un nombre limité de prêtres pour chaque État. Et le 14 juin, donc 14 juin, nous sommes en 1926, fut approuvé le décret appelé loi Calles, lequel développait l'article 130 de la Constitution, avec comme conséquence la suppression du culte catholique pour juillet 1926. La Ligue proclama donc le boycott économique du gouvernement Calles, mais sans succès. Des manifestations de protestation, des séditions vont éclater à travers tout le pays. Quelques prélats, en accord avec le pape Pie XI, groupés dans ce qu'on appela le comité épiscopal, approuvèrent la suspension du culte dans toutes les églises à partir du 31 juillet 1926. Le peuple catholique commença donc à se sentir abandonné par sa propre hiérarchie et une guerre civile apparut à l'horizon. Ce fut la guerre des Cristeros, dans laquelle le peuple catholique dut lutter pour la religion, sans autre appui que celui de Dieu face à tous les pouvoirs épiscopaux et politiques. On invita les curés à se regrouper dans les villes et à dire leurs messes en privé. Les fidèles profitèrent des derniers jours, juillet 1926, des derniers jours de liberté et vont se précipiter en masse dans les églises pour se confesser, pour faire baptiser les enfants, pour se marier, etc. Imaginez, plus d'églises ouvertes, plus de prêtres. Toutes les églises furent donc fermées à la date prévue. Le gouvernement considérait que l'Église catholique était un État gouverné par le Vatican et que ses membres étaient des étrangers qui devaient donc être expulsés. Les évêques et la plupart des prêtres se regroupèrent donc aux USA. Il faut quand même, on le verra la prochaine fois, mais il faut quand même voir que sur 3500 prêtres, 100 seulement sont restés avec leur peuple. Il y a une centaine d'autres qui ont complètement viré dans la révolution mexicaine contre leurs propres confrères, mais les 3300 autres ont fui aux USA en laissant leur peuple sans prêtre. C'est la réalité. Très peu de prêtres, donc, vont prendre part à l'insurrection. On en compte 95 qui vont prendre part à l'insurrection, mais en tant que prêtres catholiques. 5 d'entre eux vont devenir un peu trop militaires, puisque 2 d'entre eux vont devenir des généraux.
tandis que les autres vont exercer leur ministère apostolique en pleine guerre, dans les montagnes, etc. Presque tous seront assassinés. Alors nous abordons la guerre des Cristeros. L'épiscopat mexicain annonce donc que le culte public cesse après le 31 juillet 1926. Devant les tensions qui se développaient à mesure qu'approchait la date fatidique, les évêques déclarèrent que l'Église ne pouvait accepter, non seulement ils vont fuir, mais ils vont déclarer que l'Église ne peut accepter un soulèvement armé qui prétendait mettre la religion au service d'un certain parti politique. Alors qu'on sait que c'est entièrement faux, puisque c'est vraiment la paysannerie qui s'est soulevée, sans aucun parti politique derrière. Les évêques se trompaient. Le peuple catholique du Mexique ne se soulevait pas en faveur d'un parti politique, il se soulevait pour défendre tout simplement la vraie religion. Un seul évêque, Monseigneur Manriquez Izarrate, évêque de Huejulta, prit le parti des Cristeros. Un seul évêque. Il fut emprisonné 1 an, puis expulsé vers les États-Unis, où il restera 17 ans, abandonné par tous ses confrères. Alors, ni le gouvernement anticlérical, ni l'Église n'avaient envisagé la possibilité d'un soulèvement armé de grande ampleur. En tous les cas, pour le 31 juillet 1926, on n'attendait que de petits sursauts de violence. Le président du Mexique croyait que les catholiques se réduisaient à quelques bigotes, à quelques vieillards. 2 jours auparavant, à Puebla, on fusilla le vieillard José Garcia Farfán, dont le crime fut d'apposer dans sa boutique un panneau « Vive le Christ roi ». En août 1926, les fonctionnaires chargés de faire l'inventaire des églises vont exaspérer le peuple catholique. De nombreux villages, des pèlerinages sortaient constamment pour se rendre aux lieux de culte où on disait des rosaires, où on chantait des hymnes en honneur de la Vierge de Guadalupe et où on acclamait le Christ roi. Et dans toutes ces manifestations, on ne parlait que de prendre les armes. Dans certains villages, comme, j'ai mal noté le nom, dans l'État de Jalisco, 100 femmes gardaient en permanence l'église à l'intérieur, pendant que 150 hommes veillaient à l'extérieur. Alors vont arriver les premiers soulèvements. Les affrontements entre catholiques et représentants du pouvoir vont se succéder et de ces chocs va naître la guerre. Le 31 juillet, à Oaxaca, débute un soulèvement. Le 2 août, c'est à Acámbaro. Le 3 août, à Guadalajara, au sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe. La rumeur avait couru que le gouvernement se préparait à occuper le sanctuaire. Et là, une multitude de catholiques accoururent pour protéger le sanctuaire en s'enfermant à l'intérieur des murs. Le 3 août, l'armée intervient contre d'innombrables voisins qui vont accourir armés de couteaux et de bâtons. Et après une journée de combat de rue, l'armée parvint à obtenir la reddition du sanctuaire. Pendant le mois d'août 1926, vont se déclarer 6 soulèvements d'origine et de fortune diverses. Le premier eut lieu à Cocula, c'est le village dont j'avais mal noté l'orthographe. Le premier eut lieu à Cocula quand les femmes s'ameutèrent contre les fonctionnaires qu'elles soupçonnaient d'aller arrêter le curé. Les cloches firent accourir plusieurs milliers de personnes face aux quelques 35 soldats fédéraux qui ont pris la poudre d'escampette rapidement.
le peuple resta 2 mois sans autorité et se prépara pour le soulèvement Christéro. D'autres soulèvements vont être empêchés in extremis grâce à des exécutions sommaires de chefs potentiels. De septembre à décembre 1926, les soulèvements vont se succéder chaque fois plus importants. À Penjaoro, le vieux maire va lever 1500 personnes de tous âges et sexes, sans autres armes que pierres, bâtons, frondes, exterminant la garnison, mais la pression de l'armée les contraignit à se disperser. Donc la plupart des armes et des munitions des Christéros provenaient de l'armée fédérale, c'est-à-dire qu'elles étaient prises au combat, ou elles étaient volées, ou simplement achetées en cachette, ou même, on verra la prochaine fois quand on abordera les brigades féminines, beaucoup de femmes vont travailler dans les fabriques de cartouches et terminant le travail chaque fois avec 3, 4, 5 cartouches dans la poche. Donc au bout de quelques mois, ça faisait quand même pas mal. Les généraux fédéraux se plaignaient d'utiliser même des munitions moins récentes que celles des Christéros. L'armée Christéra était composée surtout donc de paysans, indiens et métis en majorité. Ces effectifs, très variables, fondés au moment des labours et des récoltes, parce que c'était des paysans, mais elles se reformaient ensuite. Elles manquaient d'argent, de munitions, on prenait donc les armes, les munitions et les chevaux à l'ennemi. Parfois, on combattait même efficacement avec des pierres, mais la force de cette armée, évidemment, elle résidait dans sa connaissance du terrain, dans le soutien de la population et dans son très bon réseau de renseignement, qui va être fatal à l'armée fédérale du Mexique. Sans armes était ce peuple, mais aussi sans argent. Alors, dans presque tous les cas, c'était toujours la même chose, un peuple sans armes, donc, sans préparation, avec seulement sa volonté et surtout sa foi, qui va s'opposer à une armée régulière, bien préparée, connaissant moins le terrain. Alors évidemment, les soulèvements ne pouvaient durer longtemps, mais ils constituaient déjà un petit feu à cette époque, donc fin 1926, qui allait en s'étendant. Les correspondances des militaires durant ces mois informaient régulièrement qu'il n'y avait pas de problème dans leurs zones respectives. Dans les villages comme Santiago Bayacora, aux portes de Durango, la population combattait et avant l'arrivée des renforts gouvernementaux, toutes les familles s'enfuyaient dans les montagnes, abandonnant complètement les lieux. Ça fait penser au Vietnam, et il s'est passé la même chose quand en 1975, le Vietnam Nord a envahi le Vietnam Sud, Saigon. Ils ont dû franchir la frontière des hauts plateaux du Vietnam, et ils ont mis des années à franchir ces hauts plateaux, parce que le jour, les hauts plateaux étaient aux communistes, mais la nuit était aux paysans qui connaissaient mieux le terrain. Et il faut savoir que c'est le comité national contre la faim et pour le développement, ce fameux comité catholique qu'on appelle le CCFD, qui continue à faire des quêtes, qui a permis la construction d'une voie ferrée entre le Vietnam Sud et le Vietnam Nord, qui va accélérer l'arrivée du communisme dans le Vietnam Sud. Ça, il faut le savoir. C'est le CCFD qui a aidé. Donc les collectes de carême des catholiques ont permis aux communistes d'envahir le Vietnam Sud. Donc ce sont là les premières caractéristiques de cette guerre. Tout un peuple au combat, hommes, femmes, enfants, prêts à tout. À Durango, la guerre coûtera au gouvernement 5 régiments et plusieurs généraux. Des dizaines de soulèvements vont continuer à se produire en septembre. Les troupes des Christéros vont enregistrer leur première victoire
mais ne purent les mettre à profit à cause du manque de munitions. Le gouvernement va accentuer les représailles, il va nier effrontément devant l'opinion publique qu'il existait une guerre à l'état latent. De fait, l'Union populaire n'avait pas encore officiellement déclaré la guerre et n'était pas encore entrée en clandestinité. Cependant, les soulèvements victorieux vont continuer et la réalité va s'imposer. La pression du peuple était donc constante et la guerre devint de plus en plus proche. Des 118 municipalités de l'État de Jalisco, 20 vont se lever d'abord en armes. La Ligue fit passer la consigne d'un soulèvement armé général pour le 1er janvier 1927. C'est pratiquement tout ce qu'a fait la Ligue pendant la guerre. Dans le même temps, le gouvernement, effrayé, commit une erreur stratégique. Il commença à incarcérer des prêtres suspects, à désarmer les milices de défense, à réquisitionner les armes et les chevaux et à implanter des garnisons. Et le peuple finit par se convaincre qu'il devenait donc nécessaire de rejoindre le soulèvement des Cristeros. Et la guerre explose. Les débuts de l'insurrection vont être modestes, donc on est au tout début 1927, mais la contagion va s'étendre à partir de l'ouest du Mexique. Et à la fin du conflit, seul le nord désertique et l'extrême sud ne se soulèveront pas. Donc dans les premiers jours de janvier 1927, toute la zone contrôlée par l'Union populaire, à savoir l'État de Jalisco et les États limitrophes, prit les armes. Il y eut d'innombrables soulèvements qui vont se succéder dans des centaines d'agglomérations dans tous les États mexicains. Et des groupes de 50, 100, 200, 300 hommes, avec peu d'armes et destinés à mourir pour la foi catholique. Partout vont apparaître des chefs naturels, des hommes honorables qui vont prendre la tête du mouvement. Et plusieurs mois après les premiers soulèvements, vont se dessiner des guérillas constantes. Les hommes vont s'équiper progressivement, ils vont se plier à une certaine discipline, et c'est ainsi que, fin 1927, 20 000 Cristeros contrôlaient des États entiers du Mexique. L'armée fédérale était de plus en plus impuissante à réduire cette armée de soldats du Christ roi. L'appui total du peuple empêchait toutes les opérations militaires de l'armée fédérale, les empêchait d'être efficaces. Et les Cristeros, protégés, informés par les autochtones, améliorèrent l'efficacité à chaque fois de leur tactique de guérilla. L'armée fédérale, en 1927, était composée de 80 000 hommes, plus les milices locales, lesquelles étaient armées pour combattre les Cristeros, qui, à leur apogée, arrivèrent à grouper 20 000 hommes. Le gouvernement put compter sur 5 000 hommes de troupes et 3 700 policiers ruraux. Alors, là, il faut vérifier, mais certaines sources parlent de 70 000 hommes et de 30 000 réservistes. De plus, l'aide nord-américaine ne va pas manquer. Les États-Unis vont fournir des bataillons, du matériel à l'armée fédérale, ainsi que des avions. Et l'armée fédérale va donc être puissamment aidée par les États-Unis. Alors, cette armée fédérale, aidée par l'appui de l'État, qui lui consacrait la majeure partie de son budget, comprenait des fabriques d'armement, 14 000 officiers,
des instructeurs américains de l'artillerie et de l'aviation. Et aviation qui va, dans un premier temps, effrayer les paysans cristeros qui n'avaient jamais vu un avion. Mais elle fut tout à fait inefficace, cette aviation, dans les missions de reconnaissance et de bombardement des positions adverses. Elle arriva au maximum à utiliser jusqu'à 57 avions. L'infanterie de l'armée fédérale fut elle-même aussi inefficace. Elle était utilisée simplement dans les garnisons ou la protection des lignes ferroviaires. Quant à la cavalerie, elle fut inférieure à celle des cristeros, qui se caractérisaient, eux, par leurs habiles cavaliers, au mouvement très rapide et qui connaissaient parfaitement le terrain. Alors, aidée par les Nord-Américains, l'armée fédérale va utiliser la tactique des concentrations, utilisée par Weyler dans la guerre de Cuba. C'était une tactique aussi simple que cruelle. On délimitait un périmètre, on y concentrait des soldats qui volaient tout le gain et les troupeaux. Ce qui ne pouvait être transporté était détruit. C'est la tactique de la terre brûlée. Et celui qui se montrait dans le périmètre délimité était fusillé sans pitié. Caractéristique à noter, c'est que l'armée fédérale ne faisait pas de prisonniers. Ils étaient interrogés puis fusillés. Les soldats fédéraux étaient fortement soumis également à la propagande anti-religieuse. On voit dans certaines églises du Mexique des généraux en chair, prêchant la révolution à leurs soldats. Donc il était fréquent de les réunir dans une église, un officiant donc montant en chair, pour leur faire un cours d'athéisme ou d'anticléricalisme. Fréquemment aussi, par provocation, on entrait dans une église, on mettait de l'orge et de l'avoine sur l'autel, on y faisait manger les chevaux, tandis que les soldats banquetaient et dansaient avec les statues. Donc il s'agissait pour les gouvernementaux de faire régner la terreur, exécution sommaire avec torture, viol, incendie, profanation de cimetières. On ne cachait pas les atrocités, au contraire, elles devaient servir d'exemple. On pendait les prisonniers aux branches des arbres, aux poteaux télégraphiques ou le long des voies ferrées. On fusillait, on mutilait. Et pour répondre aux cristeros qui criaient « Viva Cristo Rey », les fédéraux criaient « Viva el demonio », vive le démon. On photographiait les victimes assassinées, on filmait les scènes de torture pour les montrer au plus grand nombre, mais la troupe était vénale et corrompue. Alors, la coalition nord-américaine avait noté l'absence de chef suprême chez les cristeros. La Ligue, abandonnant l'espoir de pouvoir diriger le mouvement cristero, et heureusement, chercha à nommer un chef. Un chef qui obéirait aux politiques et qui aurait une expérience militaire. Donc le but de la Ligue n'était pas très honnête. La personne choisie fut donc le général Enrique Gorostieta, un vieux héros militaire. Le futur chef des cristeros est tout un personnage. C'était un ancien libéral, au sens que ce mot avait 10 ans auparavant, c'est-à-dire agnostique, lassé aussi de ses vieux compagnons révolutionnaires. Il était redevenu civil, laïque, mais il s'ennuyait dans cette condition. Et pour finir, il décida de se vendre à la Ligue comme mercenaire. Pour de l'argent, par vengeance envers ses anciens compagnons généraux révolutionnaires, et puis aussi pour se divertir. Voilà quelles furent ses motivations initiales à la tête du mouvement cristero. Vous allez me dire, c'est quand même un peu surprenant d'avoir un type pareil
mais vous allez voir la suite. Cependant, la vie au milieu des Christéros l'amena à se convertir. Et on peut affirmer que ce fut lui qui comprit les Christéros beaucoup plus que l'Église, les reconnaissant comme les meilleurs soldats qu'il ait jamais eus. Et il affirma « Cette cause est sainte, et avec de tels défenseurs, il est impossible qu'elle soit perdue. » Un signe clair du manque de coordination entre la Ligue et les Christéros fut le fait qu'il faudra attendre plus de 2 mois avant que Gorostieta puisse rencontrer les premiers Christéros. Donc une espèce de tentative de la Ligue de prendre encore un petit peu, peut-être espérer prendre la main sur le mouvement Christéro, chose qu'elle ne pourra absolument pas faire. Après avoir été nommé, Gorostieta entreprit un impressionnant travail. C'était quand même un ancien héros militaire, donc il entreprit un impressionnant travail d'organisation, de coordination, d'équipement et d'instruction des guérilleros. Donc son travail ne fut absolument pas inutile. En quelques mois, 6 États du Mexique vont tomber aux mains des Christéros. Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, Querétaro et Guanajuato. Et Gorostieta va devenir donc le chef de l'insurrection et il va se libérer de l'inefficace direction de la Ligue. Au début de mars 1927, les généraux Manso et Escobar se révoltent contre le gouvernement de Calles et de Portes Gil. Les affrontements entre les généraux révolutionnaires vont être mis à profit par les Christéros qui vont entreprendre une grande offensive dans l'ouest mexicain. Et pour la première fois, le secrétaire à la Défense, Joaquín Amaro, va reconnaître officiellement l'ampleur du conflit et la nécessité d'arriver à un accord avec l'Église, dans son idée pour reprendre en main le Mexique et les lois anticléricales. La situation pour les fédéraux commençait réellement à être désespérée. Les victoires succédaient aux victoires dans le camp Christéro. Et on en arriva à compter, à ce moment-là, plus de 50 000 Christéros organisés à travers tout le pays. Ils étaient capables d'entrer dans presque toutes les villes où étaient célébrées des messes d'action de grâce. L'armée fédérale se retirait et laissait des zones entières au gouvernement des Christéros, lequel fut la plupart du temps exemplaire. Les zones rurales mettaient bas les armes et seules les grandes villes et les voies ferrées demeuraient aux mains des fédéraux. Les désertions au sein des troupes fédérales devinrent de plus en plus fréquentes, au point d'en dénombrer en 1928 28 000. L'armée fédérale va concentrer toutes ses forces finalement vers Guadalajara pour éviter qu'elle ne tombe aux mains des Christéros et pour tenter d'en finir avec eux. Donc plus de 35 000 soldats furent réunis, mais ce fut absolument inutile. Bientôt, on ne pouvait plus payer les soldats ni les fonctionnaires. Le reste du Mexique va rester à la merci de nombreux soulèvements Christéros. La fin du conflit paraissait n'être plus qu'une question de mois, et l'armée Cristera était au bord de la victoire. Alors le gouvernement, dans une dernière tentative désespérée, va s'approcher de l'Église afin d'engager des pourparlers, des accords. On les appelait d'ailleurs les accords, c'est pas nouveau, à seule fin d'éviter la déroute. Et c'est alors que commença la fausse paix. Le gouvernement fédéral révolutionnaire va négocier avec les autorités ecclésiastiques, acceptant la reprise du culte catholique. Et de cette façon,
il se proposait de démanteler le mouvement Christéro. Les chefs Christéros durent accepter ces mauvais arrangements qui, au mépris de leurs partisans, les obligeaient à déposer les armes. Les églises se rouvrirent, mais ce faisant, on perdait l'occasion d'en finir avec la Révolution. Et ça, c'est très important. En célébrant des accords, on perdait l'occasion d'en finir une fois pour toutes avec la Révolution. Les lois anticléricales demeuraient sans application, mais elles n'étaient pas abrogées. Alors qu'en revanche, le peuple était désarmé. Tant de souffrances pour une fausse paix qui ne servit à rien. La suite, la prochaine fois. Donc la prochaine fois, nous verrons les accords, c'est-à-dire les Christéros trahis. Donc j'ai choisi de poursuivre mardi prochain, plutôt que d'attendre le mois de septembre. Donc mardi prochain, nous continuerons et je crois nous arriverons à terminer. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.